Bienvenue dans WIFIN, le podcast dédié à la littérature africaine et afro-descendante. Aujourd'hui, nous parlons d'une œuvre marquante de l'écrivaine et activiste américaine Maya Angelou avec son livre intitulé « Un billet d'avion pour l'Afrique ». Née en 1928 et décédée en 2014, Maya Angelou est l'une des voix littéraires les plus puissantes du XXe siècle. Elle a traversé les turbulences d'une Amérique raciste et ségrégationniste et son parcours personnel est indissociable de l'histoire des droits civiques aux États-Unis. Elle s'est fait connaître du grand public en 1969 avec son œuvre autobiographique « Je sais pourquoi ». Chante l'oiseau en cage et a poursuivi sa série de mémoires avec 7 volumes, dont Un billet d'avion pour l'Afrique est le 6e. Ce récit autobiographique de Maya Angelou, faisant partie de sa série de mémoires, raconte son séjour au Ghana dans les années 1960, où elle se reconnecte avec ses racines africaines et explore l'expérience des Afro-Américaines en Afrique, ainsi que les tensions et les richesses qui en découlent. Dans un contexte marqué par des événements majeurs, en l'occurrence l'assassinat de Malcolm X et celui de Martin Luther King Jr., deux figures centrales du mouvement des droits civiques dont Maya Angelou était proche. Un billet retour pour l'Afrique se situe au croisement de l'intime et du collectif en abordant des thèmes universels comme la perte, le deuil, la résilience, un contexte tragique qui donne une profondeur particulière à cet ouvrage et qui se situe là à la croisée de l'histoire personnelle et des grands mouvements sociaux. Avant de plonger dans les grands axes du livre, il est essentiel de rappeler que cet ouvrage, bien que publié il y a longtemps, conserve une pertinence à la lumière des réalités actuelles. On parle des luttes pour l'égalité raciale, le traumatisme collectif et les mouvements comme Black Lives Matter qui érigent en pilier cette quête inachevée pour la justice. Passons maintenant à l'analyse des grands thèmes abordés dans Un billet d'avion pour l'Afrique et voyons comment ces réflexions résonnent aujourd'hui dans nos sociétés actuelles. Un des axes centraux du livre est le deuil. Le deuil et la perte de Malcolm X et de Martin Luther King Jr. Maya Angelou, après avoir participé activement au mouvement pour les droits civiques, se trouve face à la perte brutale de deux de ses amis proches, Malcolm X et Martin Luther King Jr. Ces mots représentent non seulement une tragédie personnelle pour l'autrice, mais aussi un traumatisme pour l'ensemble de la communauté afro-américaine. Dans un passage clé du livre, elle écrit « Le jour où j'ai appris la mort de Martin, c'est comme si le monde entier était devenu silencieux, non pas en paix, mais en deuil. Nous avions perdu plus qu'un homme. » Ce passage reflète le choc collectif et le vide laissé par ces figures emblématiques. Aujourd'hui, cette réflexion trouve un écho direct dans des tragédies contemporaines comme les meurtres de George Floyd, de Breonna Taylor aux États-Unis ou encore d'Adama Traoré en France, qui ont suscité une vague de douleur, de mobilisation à l'échelle mondiale. Le deuil de la communauté noire, que ce soit dans les années 60 ou encore aujourd'hui, est inextricablement lié à la violence systémique et au racisme institutionnel. Les mouvements comme Black Lives Matter, a ravivé ces mêmes questions de justice et de dignité humaine qui sont toujours à l'ordre du jour. Le livre de Maya Angelou, bien qu'introspectif, résonne comme une chronique intemporelle de la douleur collective que traversent les communautés marginalisées. En second plan, on relève les thèmes de l'exil, on parle là globalement de la quête d'identité. Maya Angelou raconte son retour d'Afrique avec une conscience aiguë de sa double appartenance en tant qu'afro-américaine. Ayant vécu sur le continent africain, elles se sont partagées entre deux mondes. Cette tension entre l'ici et l'ailleurs symbolise le dilemme de nombreux afro-descendants qui cherchent à renouer avec leurs racines, tout en devant faire face aux réalités d'un pays qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils apprennent à connaître ou à en comprendre les codes. Dans l'ouvrage, Maya Angelou écrit « L'Afrique m'a appris la fierté, mais l'Amérique m'a donné un combat ». Cette citation
est d'autant plus particulièrement pertinente aujourd'hui parce que beaucoup de diasporas africaines qui tentent de naviguer entre leur identité africaine et occidentale, cherchant une forme de réconciliation entre ces deux héritages. À l'image par exemple de l'afro-curieuse Sandy Abena qui découvre la mère patrie à travers ses voyages, ou encore de la créatrice de contenu Crazy Sally que j'ai découverte à travers la série Motherland, qui avait pour but de montrer l'Afrique autrement que comme les médias occidentaux nous la présentent. Autant de façons de montrer que cette quête d'identité reste centrale dans les discussions contemporaines. Le retour à ses racines, qu'il soit physique ou symbolique, demeure un enjeu profondément actuel, comme le montre le mouvement de l'année du retour au Ghana, qui célèbre le retour des afro-descendants sur la terre de leurs ancêtres. En septembre 2018, le président Nana Akufo-Addo a proclamé l'année 2019 comme celle de la commémoration des 400 ans depuis le départ des premiers esclaves africains vers Jamestown, l'État de Virginie, aux États-Unis. Entre 1525 et 1866, près de 12 millions d'Africains victimes de la traite transatlantique ont été déportés vers ce que l'on appelait le Nouveau Monde, en référence aux Amériques. Pour approfondir vos connaissances sur ce sujet, vous pouvez suivre le compte Instagram ou encore la chaîne YouTube de Histoire Crépue qui développe ce thème un peu plus en détail. Pour revenir à l'année du retour, cette initiative visait à encourager les Africains et Afro-Américains à aller au Ghana pour retrouver leurs racines. Avec le soutien des personnalités américaines, cette démarche avait été initiée dans le passé, notamment par le président du Ghana, Kwame Nkrumah. Maya Angelou l'indique dans son ouvrage. En 1957, ce dernier avait invité de nombreuses personnalités de renom à venir au Ghana, tels que Martin Luther King, Mohamed Ali, Maya Angelou et Malcolm X. Parmi eux, on trouve également l'un des fondateurs du panafricanisme. On parle là de William Garth Dubois, sociologue, historien, poète et militant des droits civiques américains. Maya Angelou fait référence à tous ces militants dans son ouvrage. D'ailleurs, dans l'un des passages les plus poignants du livre, Maya Angelou écrit « Je me tenais sur la terre de mes ancêtres, en ressentant à la fois leur fierté et leur souffrance, mais je savais que mon combat n'était pas ici, mais là-bas, de l'autre côté de l'océan. » Ce passage montre l'attachement profond de l'autrice pour l'Afrique, tout en soulignant sa détermination à se battre pour les droits de sa communauté aux États-Unis. Cette dualité fait écho à la situation de nombreux Afro-Américains partagés entre leurs racines africaines et leur vie américaine. Comme autre thème évoqué, il y a la résilience à travers l'écriture. Un autre aspect fort de Un billet d'avion pour l'Afrique est la résilience que Maya Angelou manifeste à travers son écriture. L'écriture devient pour elle un moyen de transformer la douleur en un acte de création et de donner une voix aux sans-voix. Dans un passage poignant, elle dit « J'ai mis sur le papier tout ce que je ne pouvais plus dire à voix haute. Chaque mot écrit me permettait de survivre. » Cette idée de l'écriture comme un acte de guérison et de résistance est particulièrement significative aujourd'hui, à l'heure où les voix marginalisées trouvent de nouveaux espaces d'expression sur les réseaux sociaux, à travers l'art ou encore la littérature. Des autrices contemporaines comme Fatou Diom ou encore Chimamanda Ngozi Adichie utilisent également l'écriture pour résister, dénoncer et transformer la douleur collective en force. La résilience n'est plus seulement une lutte individuelle, mais collective, amplifiée par le pouvoir des plateformes numériques où des millions de voix s'élèvent pour exiger un changement. Maya Angelou, à travers sa plume, a ouvert la voie à cette forme d'expression et son héritage continue de se manifester dans les luttes actuelles pour la justice. Également un autre thème abordé, l'héritage et la transmission des luttes. Un des grands thèmes du livre est la notion d'héritage. Maya Angelou réfléchit à ce que signifie
hérité des luttes et des souffrances des générations précédentes tout en essayant de transmettre une forme d'espoir et de résilience. Elle écrit « Nous portons en nous les victoires et les défaites de ceux qui nous ont précédés. Leur courage et leurs souffrances sont inscrits dans nos âmes. » Cette réflexion est aujourd'hui essentielle dans le cadre des discussions sur la réparation et la reconnaissance historique des injustices passées, que ce soit pour la colonisation ou encore pour l'esclavage. Les luttes d'hier continuent de modeler les combats d'aujourd'hui et la question de l'héritage, que ce soit dans le militantisme ou encore dans l'art par exemple, est au cœur des débats modernes sur la justice sociale. La phrase « Nous portons en nous les victoires et les défaites de ceux qui nous ont précédés » me ramène au devoir de mémoire. Nous avons un devoir de mémoire, un devoir de nous rappeler et de ne pas oublier. Comme nous le rappelle le film « Ni chaîne ni maître » de Simon Moutaïrou, qui explore le devoir de mémoire comme un acte nécessaire pour rendre justice à l'histoire et permettre aux Africains de se réapproprier leur passé. Ce travail de mémoire, loin de n'être qu'une réflexion sur le passé, est présenté comme un élément fondamental pour la reconstruction d'une identité post-coloniale, en luttant contre l'oubli et en cherchant à rectifier les erreurs de l'histoire officielle. Oui, ils étaient esclaves, mais ils ont également dit non aux chaînes et non à la servitude en choisissant de mourir pour être libres de toute chaîne. Pour moi, c'est un plus pour le cinéma français qui, plus est raconté par un réalisateur franco-béninois. Le cinéma français, selon moi, aborde rarement, sinon jamais, ce type de thématique. Toujours pour parler de devoir de mémoire, Maya Angelou évoque l'art dans son ouvrage qui, pour moi, dans nos sociétés actuelles, nous emmène à parler de la restitution des biens culturels africains. La restitution des biens culturels africains représente non seulement un acte de justice historique, mais aussi un devoir de mémoire essentiel dans la réalisation entre l'Afrique et l'Europe. Pendant la période coloniale, une immense quantité de biens culturels, objets d'art, religieux, sculptures, masques et autres pièces patrimoniales ont été pillés, sinon volés, ou encore acquis dans des conditions que l'on qualifierait de douteuses par les puissances coloniales, principalement européennes. Aujourd'hui, la restitution de ces biens est perçue comme une étape fondamentale dans la réparation des injustices du passé. Ce retour à la terre de ses ancêtres qu'évoque Maya Angelou est un voyage symbolique de recherche d'identité, de quête de sens et de réconciliation avec l'histoire douloureuse de l'esclavage et de la colonisation. Des thèmes étroitement liés à la question de la restitution culturelle. L'un des fils conducteurs du livre est la réappropriation de l'identité africaine par Maya Angelou et d'autres Afro-Américains qui, après avoir été déracinés à cause de l'esclavage, cherchent à retrouver leur place au sein de leur héritage ancestral. Bien que Maya Angelou n'évoque pas directement la restitution des biens volés pendant la colonisation, son exploration des liens entre Afro-Américains et Africains post-coloniaux suggère une quête similaire, c'est-à-dire un désir de retrouver ce qui a été perdu ou arraché. À travers ses rencontres avec les Ghanéens et ses propres réflexions, Maya Angelou montre que la réconciliation avec le passé colonial et esclavagiste est une étape essentielle pour redonner à la diaspora africaine sa dignité et son histoire. Dans son livre, elle témoigne de la perte historique culturelle ressentie par les Afro-Américains et les Africains eux-mêmes, causée par la traite négrière et la colonisation. Ce sentiment de perte culturelle est directement lié au débat sur la restitution des biens culturels, selon moi. En effet, la confiscation des biens culturels et religieux par les colonisateurs représente l'une des multiples facettes de l'effacement et de l'oppression infligée aux peuples africains. En retraçant son expérience personnelle d'une Afrique post-coloniale, Maya Angelou rappelle à quel point l'histoire de l'Afrique et de ses peuples est marquée par une spoliation systémique,
non seulement des vies humaines par l'esclavage, mais aussi de leur patrimoine matériel et immatériel. Ce lien implicite entre la perte de biens culturels et la quête de reconnaissance de cette histoire est au cœur de l'œuvre d'Angelou, même s'il n'est pas spécifiquement formulé en termes de restitution. Un autre thème qui fait écho à la restitution des biens culturels dans ce livre est celui de la dignité et de la souveraineté culturelle. En retournant en Afrique, Maya Angelou explore la notion de fierté retrouvée dans l'héritage africain, une fierté qui a été piétinée par des siècles de domination coloniale. Dans ce contexte, la restitution des biens culturels peut être vue comme un acte de restauration de cette dignité et de cette souveraineté, un processus que Maya Angelou vivait à travers son propre voyage personnel. Elle décrit dans le livre des sentiments d'admiration et de respect qu'elle éprouve face à la culture et aux traditions africaines, tout en réfléchissant à ce que cela signifie pour une Afro-américaine de redécouvrir cet héritage. À travers ses réflexions, elle laisse entendre que pour les Africains et les descendants de la diaspora, retrouver ces objets symboliques serait une manière de retrouver un morceau de leur identité volée et d'affirmer leur souveraineté culturelle. À travers son expérience personnelle en Afrique, Angelou montre à quel point la mémoire, la culture et l'histoire sont des composantes essentielles de l'identité. Ces mêmes considérations sous-entendent les débats actuels sur la restitution des biens culturels africains qui visent à réparer des siècles d'effacement et d'appropriation coloniale pour permettre aux peuples de renouer avec leur histoire et leur patrimoine. Pour conclure, Un billet d'avion pour l'Afrique est une œuvre qui relie le personnel et le collectif, le passé et le présent. Maya Angelou, par son récit intime, nous donne les clés pour comprendre les douleurs et les espoirs d'une époque, avec des thèmes qui sont toujours d'actualité et qui méritent d'être évoqués. Pour rappel, je ne suis pas critique littéraire, j'apprends et je me cultive à travers les livres et le cinéma. Par ce podcast, je vous partage mon analyse du livre de Maya Angelou, Un billet d'avion pour l'Afrique. Vous pouvez participer au débat dans les commentaires, dans le strict respect de toutes et de chacun. Merci d'avoir écouté WeFin. J'espère que cette réflexion autour de Maya Angelou vous incitera à approfondir vos connaissances de cette figure majeure de la littérature afro-américaine et pourquoi pas vous incitera à lire cet ouvrage Un billet d'avion pour l'Afrique ou encore d'autres ouvrages autour de l'autrice. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive, gardez toujours le sourire et soyez des héroïnes et des héros par le pouvoir de la connaissance et du savoir. À bientôt!